Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien en ce début de semaine. Donc moi je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, c'est intemporel, peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo. Si vous tombez dessus par hasard, vous savez, le hasard n'existe pas. Vraiment merci à tous pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Bienvenue à tous ceux qui rejoignent la chaîne. Merci de soutenir la chaîne, vraiment ça me fait plaisir. Ça me touche beaucoup. Et merci à tous ceux qui me suivent depuis longtemps. Du coup, aujourd'hui, on va aller voir un petit peu où est-ce que vous en êtes, vous, dans la relation. Donc, quand je dis la relation, ça peut être amicale, familiale ou la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez. Et voir un petit peu où est-ce qu'il en est aussi par rapport à vous. Donc, je dirais votre autre, hein, mais c'est vraiment la personne à laquelle vous pensez. Et aussi, sachez faire preuve de discernement parce que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Écoutez vraiment votre guidance intérieure, c'est très très important. Faites preuve de discernement. Pour tous ceux qui souhaitent un rendez-vous, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur TikTok, là où je fais les énergies de la semaine, les énergies du week-end. Donc du coup, là c'est parti, on va commencer. On va voir un petit peu quelle va être l'énergie principale de ce tirage. Qu'est-ce qui a besoin soit de comprendre ou de travailler. Donc là, c'est avec l'oracle de la guérison du cœur universel. On a la prière exaucée. Donc là, ici, la dynamique principale, ça va être vraiment de croire en ce que vous pensez, de croire en vous, mais surtout de regarder, est-ce que c'est aligné avec vous-même? Est-ce que c'est aligné vraiment avec votre âme, votre esprit, votre cœur, votre moi tout entier? Parce que cette prière pourra être exaucée à partir du moment où il y aura cet alignement. Ici, c'est vraiment ce que je ressens. Parce que j'ai l'impression que pour créer cette loi d'attraction, par rapport à ce que vous ressentez, il va falloir d'abord faire cet alignement par soi-même parce que la prière sera exaucée justement à partir de ce moment-là. De surtout y croire et d'être dans l'espoir. Vous voyez que vous allez attirer à vous cette loi d'attraction, que ce soit avec la personne de votre cœur ou peut-être une nouvelle personne si jamais ce n'est pas la bonne pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Avec ça, il n'y a pas de problème. Parce que moi, comme je dis toujours, toute relation n'est pas faite au hasard, parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre dans une relation, qu'elle soit bonne ou mauvaise pour nous. Mais ici, j'ai l'impression qu'il va falloir vraiment faire une introspection, à savoir est-ce que l'on veut vraiment, est-ce que la relation dans laquelle vous êtes, est-ce que correspond à ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Et justement, d'y croire, de poser des actions et quelque part de lâcher prise. Parce qu'ici, vous voyez, il y a l'abondance. J'ai l'impression que quand ce travail sera fait, l'abondance viendra à vous. Et j'ai l'impression qu'il faut acquérir aussi cette paix à l'intérieur de soi. Hop, on va aller voir vous un petit peu où est-ce que vous en êtes dans cette relation par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Hop, je vais la mettre comme ça. Et vraiment, n'oubliez pas que c'est général. Je sais que je me répète souvent par rapport à ça, mais c'est très très important. Hop, excusez-moi. Alors, on a le chariot, le magicien. Vous, on voit que vous voulez que ça bouge, en fait. J'ai l'impression que vous n'avez peut-être plus de patience. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes dans cette relation. Mais on voit que vous avez envie de reprendre un petit peu le contrôle. C'est-à-dire, c'est pas le contrôle de la relation, mais c'est le contrôle de vous-même, en fait. J'ai l'impression que vous avez envie d'être dans cette confiance en vous. Pour l'instant, vous ne maîtrisez peut-être pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a un changement qui est en train de se faire. J'ai l'impression que ça bouge à l'intérieur de vous. Et que vous avez envie... d'avancer quoi qu'il arrive. Vous voyez ce que je veux dire? On a le cavalier de coupe. Ouais, vous, on voit en tout cas que là, par rapport à la personne à laquelle vous pensez, vous voulez
clairement que ça avance, qu'il y ait cette déclaration de sentiment ou qu'il y ait cet avancement, qu'il y ait ce déménagement si vous ne vivez pas ensemble, enfin cet emménagement plutôt, si vous ne vivez pas ensemble, on voit que vous aimez la personne à laquelle vous pensez actuellement en regardant le tirage, hein. Mais j'ai l'impression que vous cherchez aussi à être reconnu, vous voyez? Ouais, parce qu'on voit qu'il y a quand même cette peur de perdre la personne à laquelle vous pensez. Et ce que je peux comprendre, vous voyez? Mais ici, j'ai l'impression que ça va commencer par soi, vous voyez, par votre moi intérieur. Ouais, parce qu'on voit que vous avez des peurs. Vous vous posez des questions à savoir est-ce que cette personne c'est la bonne personne pour vous, ou alors est-ce que vous perdez du temps, ou alors est-ce qu'il y a une meilleure personne pour vous qui vous attend. Quand je dis meilleure personne, je dis pas que la personne de votre cœur c'est une mauvaise personne, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais qui soit vraiment alignée avec vous, avec ce que vous souhaitez à l'intérieur de vous, et non ce qui est fantasmé, vous voyez? Ouais, parce qu'on voit que vous faites du stress, peut-être que ça fait longtemps que vous êtes seul ou que vous êtes dans cette relation, et on voit vraiment que vous vous posez des questions. Donc là, on voit qu'il y a ce besoin de lâcher prise, mais on voit que ces angoisses, elles sont présentes en tout cas. Donc soit ça perturbe votre sommeil, hein, soit vous faites des cauchemars, et on voit que vous êtes en pleine introspection, que vous essayez un petit peu de remettre les idées en place, j'ai l'impression, et d'écouter votre boussole intérieure. Mais j'ai l'impression que plus vous le faites, plus vous vous posez de questions. Donc peut-être qu'il y aurait peut-être besoin pour l'instant de ne pas se pressionner en fait, à savoir si c'est la bonne relation ou pas. Ouais. Vous voyez, je vous disais, je sens cette envie, ce besoin de reconnaissance. Parce qu'on voit que vous voulez que ce soit cette personne et personne d'autre. Vous voyez, c'est pas très français ce que j'ai dit, veuillez me pardonner, hein. Des fois, ça arrive que je me trompe avec mon français, surtout qu'en ce moment, je suis en plein apprentissage des langues étrangères. Donc, du coup, ça se mélange un petit peu, sachant que ma langue natale n'est pas le français. Mais ici, on voit que vous souhaitez vraiment que... peut-être que vous attendez une déclaration aussi de la part de votre hôte, que vous savez qu'il vous aime, etc., mais que vous avez besoin de l'entendre, vous voyez? Et j'ai l'impression quand même qu'il y a cette instabilité, que des fois vous vous dites, non c'est bon, moi j'avance à telle date, mais que finalement vous y revenez toujours à lui. Et on voit que vous essayez de travailler sur vos peurs. Donc là c'est positif parce qu'on voit qu'il y a cette envie vraiment de travailler sur ses peurs, de travailler sur soi, sur son moi intérieur, de se poser les bonnes questions. Et pour moi il faut peut-être écrire ces questions et ne pas chercher la réponse de suite. La réponse viendra au moment où vous serez prêt ou prête à l'accueillir. Ouais, parce qu'on voit qu'il y a un blocage quand même de votre côté. On voit que vous êtes trop peut-être dans le mental, vous voyez? Et on voit qu'il y a besoin de s'apaiser, qu'il y a ce besoin justement d'être reconnecté à son enfant intérieur, d'être dans cet amour pour soi, dans cette reconnaissance personnelle. Et j'ai l'impression que tout va s'accélérer pour vous à partir du moment où vous allez réussir à le faire. Et c'est comme si vous alliez avoir, vous voyez, on le voit bien sur cette carte, hein, cette clarté. Et vous allez sentir que c'est le bon moment, que vous allez attirer à vous cette prière que vous avez au fond de vous. Alors, on va aller voir du coup la personne à laquelle vous pensez, dans quelle énergie il se trouve par rapport à vous, dans quel état d'esprit, où est-ce qu'il en est dans cette relation par rapport à vous. On a le fou. Donc là, ici, quand même, je ressens que votre autre, il a peur de perdre son indépendance, de perdre ce côté un petit peu où il se sent libre, vous voyez? Parce qu'on voit que... j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime faire un petit peu ce qu'il veut sans forcément faire de compromis. On a la 8 de bâton, la tempérance.
Et pourtant, j'ai l'impression qu'il n'est pas aligné avec lui-même parce que on voit qu'il veut réussir à communiquer, mais qu'il n'y arrive pas. Vous voyez, on voit qu'avec vous, il se sent bien, il se sent apaisé quand il est avec vous, quand il parle avec vous, mais on voit qu'il n'y arrive pas. J'ai l'impression qu'il ne se comprend pas lui-même, vous voyez, parce qu'on voit cette contradiction qui est là. Ouais, et on voit que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'observation. Il observe un petit peu ce qu'il attend de cette relation, vous voyez, parce qu'ici il a pu avoir un coup de foudre pour vous quand vous l'avez rencontré, hein, mais il a su aussi que vous étiez en train de chambouler sa vie, vous voyez, peut-être que ça fait longtemps qu'il était seul ou qu'il sort beaucoup avec ses amis, sa famille, etc., entre le travail, et que du coup, vous êtes en train de chambouler toute sa vie. Donc on voit qu'il observe un petit peu, parce que j'ai l'impression aussi que, ici, je ressens qu'il n'arrive pas à faire confiance, qu'il n'arrive pas à s'exprimer, parce qu'il n'arrive pas à faire confiance, parce qu'il ne se fait déjà pas confiance lui-même. Vous voyez ? Par contre, on voit que grâce à vous, même si vous avez l'impression que quand vous lui parlez, au contraire, il se braque ou il se met en colère, mais on voit que grâce à vous, quand même, il travaille sur lui, il apprend certaines choses. Il apprend peut-être une autre vision du couple, que le couple ne veut pas forcément dire qu'on est emprisonné, qu'on peut garder cette part d'indépendance. Mais quelque part ici, vous êtes son modèle, vous voyez ? Ouais. Mais on voit quand même qu'il a un blocage, vous voyez. Pour moi, il a un blocage parce que peut-être qu'il a déjà pensé à se séparer de vous, mais il n'y arrive pas parce qu'il sait quelque part qu'avec vous, il est bien. Et c'est pour ça qu'il observe. Là, ici, j'ai pas l'impression qu'il est dans le déni. J'ai plus l'impression qu'il est dans un petit peu l'analyse de votre relation. Ouais, puis on voit que dans la relation, hein, où est-ce qu'il en est, c'est que des fois, il met des stops et des fois, il revient comme ça, sans prévenir. Vous voyez, on voit qu'il a quand même cette instabilité émotionnelle. Parce qu'on voit quand même que il arrive à avoir des signes, il arrive à avoir des déclics, mais j'ai l'impression qu'il fait tout le temps un retour en arrière. Vous voyez, parce qu'il y a ces peurs qui sont là. Et on voit qu'il a besoin de s'apaiser. On a la 3 de coupe. Et je pense qu'il est jaloux, vous voyez. Alors peut-être que vous êtes dans une triangulaire et que vous qui regardez la vidéo, vous avez quelqu'un de votre côté. Ou alors que lui a quelqu'un. Hein. Mais ici, j'ai plus l'impression que il n'arrive pas à savoir ce que vous voulez vraiment. Il n'arrive pas à s'amuser vous voyez, comme deux enfants pourraient le faire. C'est-à-dire à être dans vraiment le côté célébration, vous voyez, et il peut avoir aussi cette peur de l'engagement. Donc là, ça va dépendre dans quelle situation vous vous trouvez. Hein. Mais on voit que par rapport à ça, il se pose des questions, à savoir est-ce qu'il faut qu'il franchisse le pas avec vous de l'engagement. Parce qu'on voit qu'il a peur. Et pour moi, ça vient du fait qu'il est très indépendant et qu'il a ce côté un petit peu égoïste. Vous voyez ? Parce qu'on voit que ça lui fait tellement peur qu'il pourrait partir, mais à chaque fois, il est ramené à vous parce qu'il ne veut pas vous perdre. Il y a vraiment cette contradiction, hein, parce qu'on voit qu'il sent que cette relation est nécessaire pour que vous soyez heureux. Vous voyez ? Mais j'ai l'impression quand même qu'il est dans cette contradiction avec lui-même. Hop, on va aller voir du coup l'évolution. Donc vers quoi vous allez dans cette relation. On a la 4 d'épée. Donc là, on voit qu'il y a ce besoin vraiment de souffler. Et là, vous êtes dans une période un petit peu creuse parce qu'il y a des peurs justement à dépasser. Il ne faut pas s'inquiéter. Hein, des fois, il y a ce besoin un petit peu de savoir, de faire le point, de faire le bilan.
on a l'as de denier. Donc, vous voyez, on voit que ce break n'est que temporaire. Vous voyez, on voit qu'ici, il y a comme un besoin vraiment de dépasser ses peurs. Mais on voit avec l'as de bâton que la relation, elle va reprendre. Ouais, parce que votre autre, il se sent coupable. Parce que j'ai l'impression qu'il sait au fond de lui que vous êtes la bonne personne pour lui. Mais qu'il se sent coupable parce qu'il n'arrive pas à franchir ce cap. On a la justice. Et pour moi, ici, il veut vous demander pardon. Peut-être qu'il veut vous demander du temps ou qu'il veut vous dire qu'il a des choses à régler. Parce que tant qu'elles ne seront pas réglées, j'ai l'impression que ce qu'il a réglé, c'est avec lui-même. Hein. J'ai pas l'impression que ce soit administratif ou quoi. J'ai plus l'impression ici qu'on parle de justice divine. C'est peut-être de se mettre face à sa réalité, que ses peurs ne sont que son ego. Vous voyez ? On a la 6 d'épée. Vous voyez ici, il va y avoir un retour. Hein. On voit que par rapport à ce break, il va y avoir ce retour. On a l'impératrice. Parce qu'il ne peut pas s'empêcher de penser à vous. Dès qu'il va dans un endroit, peu importe l'endroit, hein, et ben, il y a ce petit truc qui va le ramener à vous. Vous voyez, ce petit détail. Hop, attendez, je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a les camions des poubelles. Hop, voilà, comme ça, on entendra moins. Donc, ce que je vous disais, j'ai l'impression que dès qu'il est en déplacement, que ce soit professionnel ou en week-end avec la famille ou les amis, ben, il va y avoir ce petit truc où il va avoir cette synchronicité qui vont lui donner ses pensées pour vous. Vous voyez ? On entend toujours un petit peu le bruit, mais c'est mieux. Hein. Je suis désolée du coup. Mais bon, c'est un peu ça quand on habite en ville. On a le magicien. Ouais. Et pour moi ici, ce qui va se passer, c'est que après ce break, il va revenir vers vous, puis il va être un petit peu encore, un petit peu mielleux, mais un petit peu en retrait, vous voyez, mais qui va faire un déplacement. Et ce déplacement va lui faire comprendre certaines choses. Ça va lui faire comprendre qu'il ne faut plus être dans les peurs, qu'il reprenne confiance justement par rapport à cette relation. Parce que j'ai l'impression qu'il manque de confiance en lui, vous voyez ? Et on voit que du coup, il va être plus dans la curiosité, essayer de comprendre ses peurs, essayer vraiment de vous ressentir. Peut-être qu'il essaye de communiquer avec vous à travers ses rêves ou à travers la télépathie. Mais on voit que il va faire des rêves qui vont le guider. Vous voyez qu'il ne doit pas vous laisser partir, qu'il doit enlever cette jalousie parce que peut-être qu'il se met des blocages parce qu'il est jaloux. Peut-être que vous êtes quelqu'un de magnétique et que du coup, il peut être jaloux par rapport à ça. Mais on voit que, regarde, on a la 2 de coupe. Là, ici, pour moi, quand même, je ne dis pas que ça va se faire du jour au lendemain. Parce que ça risque d'être un petit peu instable, comme je vous ai dit dans la prochaine évolution, mais on voit que ça va être vraiment, ça va changer à partir du moment où il va faire un déplacement, et un déplacement où il va voir clair, un déplacement où il va se dire, c'est bon, maintenant, faut que j'ose, vous voyez, et on voit qu'il va essayer d'être guidé dans ses rêves, et de réussir à mieux communiquer, parce qu'il n'a pas envie de vous perdre, et qu'il est jaloux, et ici on voit une guérison, vous voyez. Et on voit une guérison, parce que sur le couple, hein, derrière on a les amoureux, donc on voit que il va vous choisir, vous voyez, et c'est lui qui va vraiment le faire. Pour moi, il ne faut pas le pressionner ou quoi, il faut le laisser un petit peu se mettre en réflexion. Hop, on va aller voir les messages que votre offre veut vous faire passer ici et maintenant, donc avec les 50 nuances de ma flamme. Donc, qu'est-ce qu'il veut vous dire ici et maintenant?
Alors, on a la métamorphose. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Vous voyez, ici, votre hôte, ce qu'il veut vous dire, c'est vraiment qu'il est en train de changer. Même si vous avez l'impression que non, il se met en retrait, qu'il a ce côté égoïste. Et ça, c'est vrai, on l'a vu. Hein. Mais il y a quelque chose qui est en train de changer à l'intérieur de lui. C'est comme s'il était en train de renaître, comme s'il se rendait compte que toutes ces croyances du passé étaient peut-être qu'un leurre. Vous voyez? En tout cas, qu'il a besoin de sortir de ces croyances limitantes. On a mes amis, mes amours. Vous voyez, c'est ça qui est en train de changer. On voit qu'il se rend compte, en fait, qu'il se laisse influencer par l'extérieur, parce que soit les amis ont besoin de lui, ou parce qu'il pense que de trop travailler, parce que tout excès, comme vous le savez, n'est pas bon, et ben c'est parce qu'il fuit quelque chose, vous voyez. Et ici, ce qu'il a envie de vous dire, c'est qu'il est en train de faire le ménage dans sa vie. Il est en train de se rendre compte de ce qui est important pour lui et ce qui ne l'est pas. On a la voix de l'ego. Ouais, parce qu'il s'est laissé influencer jusqu'à présent. Et c'est ça qui est en train de changer et c'est ce qu'il a envie de vous dire. Que jusqu'à présent, il a peut-être voulu, entre guillemets, faire son beau ou sa belle devant ses amis, se montrer quelqu'un de insensible, de célibataire affirmé, etc. Mais ça, c'était son ego. Vous voyez? Et ici, c'est ce qu'il a envie de vous dire. Parce qu'ici, il a envie de communiquer avec vous, comme je disais, par télépathie. Il a envie que vous le compreniez, en fait. J'ai l'impression qu'il a envie que ici, qu'il vous dise, c'est faites confiance à son regard, ce qu'il veut vous dire. Ne faites pas confiance à ce qu'il peut vous dire. Faites confiance à son regard. On a l'injustice. Ici, ce qu'il veut vous dire, il sait qu'il est injuste pour vous. Peut-être qu'il est exigeant ou que du coup, des fois, dès que vous faites quelque chose qu'il ne faut pas, il va vous accuser, vous. Et ça, il le sait qu'il est injuste avec vous. Comme je disais, il a la culpabilité, hein, on le voyait. Et on a le haut du podium. Et justement, c'est quelque part parce qu'il a une jalousie par rapport à vous. Parce qu'il sait que justement que c'est vous qui avez raison, que c'est vous qui êtes stable et que c'est lui qui est instable. On a la sauveuse. Ouais. Et peut-être que vous avez un côté trop indépendant ou indépendante. Et quelque part, ça qui lui fait peur parce que il se dit que il ne peut pas être ce petit plus dans votre vie. Et on a la course-poursuite. Donc oui, là, il sait qu'il est au chat et à la souris, tout simplement. J'ai l'impression que quand vous lui courez derrière, il vous fuit. Ici, c'est ce qu'il veut vous dire. Alors que quand vous êtes un peu en retrait, c'est lui qui vous court derrière. Et c'est ça qui est en train de changer. Vous voyez, c'est ce qu'il a envie de vous dire. Parce qu'ici, on a le Kundalini. Donc, on voit qu'il a envie d'être connecté justement à cette énergie sacrée de la sexualité. Parce que c'est là qu'il peut avoir les réponses. Parce que justement, il sait qu'avec vous, il a ce bien-être absolu à tout niveau. Et il a envie de lâcher prise par rapport à ça. C'est ce qu'il veut vous dire. Et ici, on voit avec le cœur à ses raisons. Mais pour moi, il veut être dans cette réunion avec vous. C'est ce qu'il a envie de vous dire. Vous voyez ? Parce qu'il se sent incompris. Il se sent incompris, il a envie d'être compris et j'ai l'impression que ce qu'il veut vous dire, c'est vous êtes la personne qu'il comprenait. Et pour l'instant, il lutte contre ça par rapport à l'extérieur, tout simplement, et qu'il a ce besoin d'être dans le lâcher-prise pour se rendre compte que, en fait, que ce qu'il croyait qu'il voulait, donc c'est-à-dire ce côté où on vit seul, sans engagement, etc. Et c'était pour fuir un petit peu quelque chose. C'est parce qu'il se sent incompris ou incomprise. D'où ce qui est en train de changer et qu'il va falloir que ça prenne un petit peu de temps. Et comme je vous ai dit, pour moi, ça va être vraiment suite à un voyage, suite à un déplacement. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche et retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant et facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur décide. Et ici, avec la prière, vous pouvez souhaiter justement qu'il aille dans cette guérison, qu'il soit connecté vraiment à son être tout entier, pas seulement l'ego, vous voyez, et pour que ça arrive au bon moment. Mais ici, vous pouvez être rassuré, en tout cas, vous allez voir clair dans tous les cas. Et vraiment, je vous souhaite que la personne de votre cœur arrive à sortir de ça. Mais ici, en tout cas, si ça vous a parlé, j'ai l'impression qu'il va réussir. C'est pas facile, c'est plus une incompréhension personnelle par rapport à ses croyances limitantes. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.